Les tensions entre l'Algérie et le Maroc ont commencé dès l'indépendance de l'Algérie, avant même le conflit du Sahara occidental. Le problème de l'Algérie et le Maroc a commencé à cause de la guerre des sables. Juste après l'indépendance, sera une guerre entre le Maroc et l'Algérie. Bon, c'est pas une guerre, du point de vue opérationnel, c'est pas une guerre impressionnante, c'est plus des affrontements, des escarmouches. D'ailleurs, la même chose, la guerre des sables, les بدات en septembre de 63, ou خلصت fin février 64. واش صرا؟ المشكل كاع بين المغرب والجزائر بدا هنا. وما نقدروش نريغلو لي بروبليم بين حنا لي زالجيريان ولي ماروكان. On ne pourra jamais régler les problèmes بيناتنا بيناتنا حنا الشعوب نحبوا المشكل بين السلطه المشاكل اللي كاين بين السلطه الجزائريه والسلطه المغربيه ما يقدروش يتحلوا طونك ما نعاودوش نولوا للتاريخ ونفهموا المشاكل الحقيقيه اللي بداو بين الدولتين. المشكل يا جماعه سكو حنا مول لانديبوندونس لو ماروك عنده اون تيوري يقول لو ماروك دي كو حنايا on a réclamé quand on a pris notre indépendance en 1965 nous avons réclamé les territoires de Béchar et de Tindouf. Ils considèrent que Béchar et Tindouf font partie du Maroc selon des considérations historiques ou des cartes historiques, etc. Ils devraient revenir au Maroc. La France, soi-disant, elle a proposé Mohamed V. On n'a jamais de preuves, d'archives, il n'y a pas eu de travail documentaire précis. Il y a eu des recherches, il y a eu des ouvrages, mais il n'y a jamais un travail complet, avec de la véritable historiographie. Les Français, les Marocains, ils disent Béchar et Tindouf à condition ما تعاونوش le FLN, اللي هما كان حرب en Algérie. Vous n'aidez pas le FLN, vous n'aidez pas les Algériens contre leur indépendance, vous mettez comme Tindouf, vous mettez comme Béchar, on dirait une organisation بيناتنا. Une organisation, il voulait faire une sorte d'organisme pour exploiter les richesses du Sahara. Mohamed V a refusé. On dit que les Marocains ont négocié en juillet 61 un accord مع فرحات عباس وين soi-disant يقولوا بلي فرحات عباس قال لهم يعطيكم الصحة عاونونا في الاستقلال كي نجيبوا الاستقلال تاعنا نتفاهموا على تندوف وعلى بشار. Tout ça, ça n'a jamais été prouvé. Réellement. Je veux dire, ça n'a jamais été prouvé du point de vue documentaire, du point de vue scientifique. Il y a eu la guerre des sables. L'Algérie, de l'indépendance, l'armée marocaine a foncé sur l'Algérie. Et les Algériens ont été traumatisés par ce qu'ils appellent une trahison. يعني كيفاش حنا دينا الاستقلال غير كيما دينا الاستقلال والجيش المغربي صدم. Les Marocains يقول لك حنا ما صدمناش حنا نقول لك بلي nous avons voulu récupérer deux régions parce que les Algériens ont voulu nous les prendre. Réellement le problème qui se pose à l'époque c'était qu'en juillet 1963 le roi marocain Hassan II بصح حنا ما كانش عندنا مشكل مع محمد الخامس. هو حقيقة المشكل الكبير كان مع حسن II. Hassan II, Boumediene ou Bembella. C'était le plus gros problème entre ces trois dirigeants. Hassan II avait peur du socialisme algérien. Hassan II avait peur du FLN algérien. Hassan II كان خايف Mehdi Ben Barka, le grand leader marocain, qui de la gauche marocaine, etc., et qui était réfugié en Algérie en 63. Juillet 63, il y avait des tentatives d'un coup d'état ou d'une révolte qui aurait été, selon les autorités marocaines, alimentée par la gauche, notamment les partisans de Mehdi Ben Barka. À ce moment-là, le roi Hassan II, les généraux, si j'attaque pas l'Algérie, et si j'envahis pas, et si je fais pas la guerre à l'Algérie, c'est l'Algérie qui finira par me faire la guerre, les socialistes vont m'enlever du trône. Yani qu'on a en pleine guerre froide. Le Maroc pro-États-Unis, pro-capitaliste et impérialiste, l'Algérie socialiste pro-Union soviétique. C'est important de comprendre ça, جماعة, parce que المشكل كاع بدا تما. وحنا هاد المشاكل اللي مازال ما فهمناهمش. Alors واش صرا؟ صرا يا جماعة, il y a eu la guerre des sables. On appelle la guerre des sables parce que l'essentiel des opérations militaires se sont déroulées dans la région de Béchar, dans la région de Tindouf. Bon, la guerre a dit, il faut beaucoup de pertes. Il fallait alors que nous avons jamais dit, encore une fois, nous n'avons pas une version définitive. On n'a pas eu des preuves et une histoire qui a été écrite de manière objective et rationnelle. Les Marocains que nous avons gagné sur le plan militaire, il y a eu plus de 300 morts, et nous avons échangé plus de 300 prisonniers algériens contre une dizaine de prisonniers marocains. Les Algériens, c'est nous qui avons gagné parce qu'on a empêché le Maroc de prendre Tindouf et de Béchar. Quoi qu'il arrive, la guerre est restée jusqu'à ce que l'Union africaine intervienne, où c'était à l'époque Selassie, Haïlé Selassie, qui était le fondateur de l'Union africaine et l'empereur de l'Éthiopie, qui a fait
des négociations, des accords en février 64, si je ne me trompe pas. Besh, un premier cessez-le-feu le 5 novembre 1963, exactement, le 5 novembre 1963. من بعد ما كفاش حتى février 64 باش حبسوا les violences avec les accords داروا des négociations في Bamako etc. باش يتفاهموا على des négociations sur les frontières. Le problème بدا هنا بدا le sentiment anti-marocain en Algérie وهنا بدا le sentiment anti-algérien au Maroc. Les Algériens يقول لك le peuple marocain, enfin ils disent que les autorités marocaines nous ont trahis, que le Maroc nous a trahis, nous venons d'avoir l'indépendance. Ou l'Algérie était faiblement armée, on n'était pas préparé à une guerre, après une guerre longue contre le colonisateur français. L'Égypte, il fallait que l'Égypte et Cuba nous aident un peu pour affronter l'armée marocaine. L'armée marocaine était naturellement plus préparée parce qu'elle était plus fraîche. Elle n'a pas fait la guerre d'indépendance, elle n'est pas comme l'EFL, comme l'armée de libération nationale l'avait faite. Tellement, bda المشكل تاريخ, bda les frontières. Très peu d'Algériens et de Marocains savent que la question des frontières n'a été réglée jusqu'en mai 1989. Il fallait attendre le mois de mai 1989 pour que les Marocains et les Algériens signent un accord, ils acceptent la partition des frontières telles qu'elles ont été dessinées par le colonisateur français. Du côté marocain, en 72, ils n'ont pas voulu signer ma Boumediene. 76, il y avait le conflit du Sahara occidental. On m'a dit qu'il y a les batailles de Mgala et Mgala 2. Il y a une nubza tarikhia باش تفهموا المشاكل حقيقية. قعدنا des années, le Maroc n'a pas reconnu les frontières de l'Algérie. L'Algérie n'a pas reconnu les frontières du Maroc jusqu'à ce qu'il y ait définitivement un accord qui a été signé en mai 1989. Donc c'est pour vous dire que les machakil entre les deux pays étaient vraiment très compliqués à gérer. Surtout à cause de la personnalité de Hassan II. Et à cause de la personnalité de Moualem Boumediene. Parce que Moualem Boumediene voulait être le leader du monde arabe, le leader du socialisme, le leader des mondes libres. Ou Hassan II voulait être le leader du Maroc qui renaît ses cendres, le roi puissant, etc. Donc, قعدنا حتى 1989 باش تفهموا دولتين باللي هاونيك لي فرونتيير. مع الاول الماروك خرج واحد لاكارت جيوغرافيك عيطولها لو غران ماروك. هذه لاكارت اللي دارها الحزب الاستقلال، سي دي بارتي لو بلو راديكال واللي خرجها دون ان جورنال كي سون جورنال اذا ما كذبتش الجورنال تاعو يعيطولو القلم ولا العلم. J'ai oublié le nom de ce journal marocain. يا جماعه c'est des amis du Maroc sont là en train de nous suivre, ils peuvent nous le dire. خرجوا une carte et le Grand Maroc اللي فيها des régions de la Mauritanie, des régions de l'Algérie jusqu'à Ain Saleh. يعني les radicaux marocains ne voulaient pas reconnaître les frontières اللي خلاتهم الاستعمار الفرنسي كي راح. l'Algérie قالت لك لا قال لك حنايا ضربنا هاونيك لي فرونتيير تاعنا حررنا البلاد تحبس هنا حاجه مدغه ما نستعرفش. قعدنا حتى 1989 باش تعرفنا باش الماروك et l'Algérie se sont mis d'accord sur le tracé des frontières. Donc le problème était sérieux. Et le sentiment anti-marocain en Algérie بدا مول حكايه تاع l'indépendance. Et le sentiment anti-algérien بدا ثاني parce que les Marocains وقال فهموهم ولا قراوهم ولا قالوا لهم باللي soi-disant l'Algérie s'était engagée à restituer certaines régions comme Tindouf et Béchar et ça n'a pas été fait. هادو les querelles historiques donc خلاص راحوا. Hassan II مات, Boumediene مات, l'autre Djez, même بعد mon la guerre des sables, il y avait deux batailles. Et puis je t'avoue les confrontations armées entre les deux, entre l'Algérie et le Maroc, il n'y avait que la guerre des sables et deux batailles en 1976, Amgala 1 et Amgala 2. Bon, les Marocains ils disent qu'on a Amgala 1 ou les Algériens ils disent qu'on a Amgala 2. C'était deux confrontations. D'ailleurs, Gaye Salah, il était à la tête de l'une de ces deux batailles. Certains lui reprochent d'avoir perdu face aux Marocains, etc. Il n'y a jamais, encore une fois, de vérité. L'histoire n'a jamais été écrite de manière objective. Mais on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui qui a raison, qui a tort. Ce qu'on sait juste, c'est que du point de vue des dirigeants algériens et des Algériens d'après l'indépendance, il est normal qu'ils soient choqués. يا حبيبي تديت الاستقلال تاعه وجاو زادم عليك الجيش تاع البلاد اللي كان يعاون فيك باش تدي الاستقلال. يعني كانت هذه الحساسيه بدات منها.
من بعد صراو مشاكل كبار l'expulsion des Algériens du Maroc avec la loi de la marocanisation des terres début des années 70 l'expulsion des Marocains de l'Algérie وكل بارتي عنده دوسي لحد الان مازال ما تفاهمناش عليهم. Il y a des milliers d'Algériens qui étaient des propriétaires terriens du Maroc, ils ont été expulsés. Ils n'ont jamais été indemnisés. Il y a des Marocains qui étaient expulsés de Béchar ou Tindouf. Ils disent que nous avons laissé des terres. On n'a jamais parlé de ce dossier. يعني مخلطة. Je vais dire comme ça. Et entre les deux régimes, il n'y a jamais eu quelqu'un qui était modéré. من الاستقلال jusqu'aux années 90, Hassan II, مع Boumediene, مع Chadli, etc. Bon, Hassan II, مع Chadli, il y avait une tentative de régler le problème, de se réconcilier un peu. Entre Chadli et Boumediene, c'était vraiment la guerre totale, la guerre froide et la guerre, etc. Bon, هذا التاريخ، التاريخ راح خلاص. وراكم شفتوا بعينيكم بلي le Sahara occidental est un problème qui date depuis 75. L'ONU n'arrive pas à le régler. Et maintenant, il faut reconnaître une chose, le lobbying diplomatique marocain, il a vraiment marché. يعني أغلبية دول العالم ما راهم du côté du Maroc. ما راهمش du côté du Sahara occidental. Il y a beaucoup de pays qui étaient partisans du Sahara occidental qui ne le sont plus. En Afrique, par exemple, toute l'Afrique de l'Ouest, grâce à la diplomatie marocaine, elle est convaincue que le Sahara occidental est un territoire marocain. Mis à part l'Afrique du Sud, l'Algérie, quelques autres pays africains comme la zone Botswana, quelques autres pays, mais de plus en plus de pays africains adhèrent à la vision marocaine. Il faut juste une autonomie, parce que le Maroc, on ne peut pas faire l'autodétermination, l'autonomie, on respectera le droit du peuple sahraoui. En Asie, la majorité des pays asiatiques sont avec le Maroc. Même en Amérique latine, certains pays comme la Bolivie, etc., commencent à se retirer, Cuba, Venezuela, mais il n'y a pas une majorité des pays du monde qui soutiennent le Sahara occidental. Je ne fais un mot à dire, mais alors maintenant, je vais vous maintenant, on n'a pas pu le régler. Le problème au niveau de l'ONU. Le problème entre l'Algérie et le Maroc, c'est que chacun de ces deux régimes instrumentalise la question du Sahara occidental pour régler ses problèmes historiques. Le régime algérien qui ne pardonne pas au Maroc sa trahison de 1963, et le Maroc qui ne pardonne pas à l'Algérie son soutien au Polisario, ou là son soutien ou là d'avoir manqué sa parole aussi juste après l'indépendance. وحنا الشعوب لقينا روحنا حاصلين في هذا المشكل اللي تاريخيا normalement il a été dépassé. Est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution. Hassan II il est mort. Au Maroc il y a de nouvelles élites.